On se retrouve aujourd'hui dans un épisode pour parler des énergies, et les énergies féminines et masculines notamment. C'est quelque chose qui à l'époque ne me parlait absolument pas. Je me disais que c'était un petit peu du bullshit et que je ne jurais que par la discipline, la détermination, les objectifs. Donc j'étais à fond dans mon énergie yang, productivité maximale. Et récemment, si vous le savez, j'ai suivi une formation de Reiki, donc dans l'énergétique. Et je dois avouer que depuis, mes routines se sont transformées. C'était pas forcément volontaire, mais j'ai bien changé. Et en fait, je découvre qu'effectivement, il est hyper important de connaître son niveau d'énergie pour pouvoir être plus productif. Donc, je vous explique. En gros, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est qu'avant, j'étais à fond dans je me lève à 6h, 6h20, je vais à la salle, je rentre, je prépare mon petit déjeuner, je fais du journaling si j'ai le temps et j'attaque ma journée. Je bosse à fond jusqu'au soir et si j'ai le temps, je vais voir un sunset et voilà. Et j'étais à fond dans productivité, paf, dépassement de soi, d'entrée de jeu dès le matin. Et en suivant cette formation, en fait, il m'a été demandé de ralentir un petit peu le rythme, de ne pas faire d'entraînement sportif trop intense. Donc, il faut savoir que je fais de la muscu et que je vais à la salle et que je soulève quand même des poids lourds. Donc, j'ai dû bien ralentir là-dessus, qu'il fallait réduire un petit peu ses apports alimentaires, donc pour avoir plus d'énergie et pas s'endormir pendant le cours. Et donc, c'est vrai que ça m'a un petit peu chamboulé mon rythme où c'était pendant bien ouais, une semaine, donc après Noël, où déjà j'avais un petit peu ralenti parce que j'étais très fatiguée, je m'étais reposée, et je voulais repartir sur ce rythme-là. Et donc, ça fait bien 3 semaines que j'essaie de repartir sur mon rythme et que je n'ai toujours pas réussi. Mais en soi, est-ce que c'est un problème? Absolument pas, parce que j'ai appris plein de choses par ce biais-là. En fait, c'est que je faisais une routine qui ne me correspondait peut-être pas du tout. Elle m'a correspondu à un moment donné, c'est clair, mais aujourd'hui, ce n'est plus une routine qui me correspond. C'est-à-dire que j'étais à fond dans mon énergie yang, donc masculine, où je ne laissais pas la place aux émotions, au temps pour soi, voilà. J'étais vachement dans le faire, faire, faire. Donc ce qui est génial, parce que tu avances comme ça, mais d'un autre côté, tu ne t'écoutes absolument pas. Et donc, quand tu es épuisé et que même physiquement ou voilà, tu as une baisse de régime, tu fonces quand même, bah en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu t'épuises encore plus. Et donc, l'accumulation de fatigue, qu'elle soit mentale ou physique, eh ben, ça te mène à des choses qui font que tu arrives à un épuisement où à un moment donné, bah, ton corps, il va lâcher, il va soit être malade ou soit il va te dire là, j'en peux plus, j'ai besoin de repos. Et du coup, tu vas te prendre une période de repos qui sera 10 fois plus longue que si finalement tu t'étais écouté et qu'à chaque fois tu avais rechargé un petit peu tes énergies. Donc c'est là où je veux en venir, c'est que elles sont super, toutes ces routines qu'on voit sur Internet, notamment maintenant avec le développement de l'entrepreneuriat, le masculin dans sa splendeur qui prend vraiment, qui nous montre. Et c'est le problème parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est à dominance masculine. Et donc les exemples qu'on a sont très masculins. Et ce qui marche pour eux est génial, mais pour nous les femmes, eh ben, ça fonctionne peut-être pas pareil. Et j'en suis même quasiment certaine. C'est-à-dire que les hommes, il faut savoir qu'ils ont une énergie qui est plutôt stable. Ils n'ont pas de fluctuations comme nous, on peut avoir avec le syndrome prémenstruel, notre période où on a une semaine où on peut être pour la plupart en PLS total, où c'est la productivité, n'en parlons même pas, parce que c'est pas possible de bouger, de se lever de son lit pour certaines. Donc c'est ça en fait, c'est faire une différence que oui, il y a les énergies masculines et des méthodes qui marchent pour les hommes, mais qui ne sont peut-être pas réplicables pour nous à notre niveau en tant que femme. Et donc c'est là où l'énergie féminine entre en jeu et qu'il est super important aussi de savoir s'écouter. Alors, savoir s'écouter, oui, mais pas s'écouter à l'extrême. En fait, moi, c'est mon problème, c'est que je ne sais pas m'écouter. Enfin, je ne savais pas m'écouter. Et donc, j'étais vraiment dans je poussais, 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 poussais. Même si ça n'allait pas, c'est pas grave, je continuais d'avancer tête baissée avec mes œillères. Mais aujourd'hui, j'arrive à m'écouter, donc c'est bien. Mais par contre, à l'inverse, il y a des personnes qui savent un peu trop s'écouter et qui, au moindre petit truc, vont se dire ah non, mais là, ça va pas, je ne suis pas dans mon énergie, donc je ne le fais pas. Mais à un moment donné, si tu as des objectifs, des ambitions, il va falloir y aller quand même. Donc, c'est trouver ce juste milieu entre discipline, action
et savoir s'écouter, ralentir un petit peu. Et je vais vous partager un petit peu mon parcours, donc ce que j'ai appris avec cette expérience, notamment avec la formation Reiki, où j'ai dû ralentir le rythme, et qui fait qu'aujourd'hui, finalement, je me suis créé une nouvelle routine, alors que je cherchais tant bien que mal, pendant ces 3 dernières semaines, à retourner à la salle à 7 heures du matin. Mais sauf que c'était impossible. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'essayais de mettre mon réveil, mais j'y arrivais pas. Je me couchais de plus en plus tard. En plus, je ne sais pas pourquoi, alors que je suis quelqu'un qui aime se coucher tôt et se lever tôt. Et je me couchais de plus en plus tard, ce qui faisait que mon réveil, finalement, à 6 heures, c'était pas possible. Je l'éteignais, ce qui ne m'arrive jamais. D'habitude, j'ai une horloge interne, je me lève seule. Et là, c'était même plus possible. Donc je snooze le téléphone et puis je me rendormais en général jusqu'à 7h, 7h30, 8h parfois. Ça m'est arrivé et je culpabilisais en plus. Je me levais en culpabilisant, en me disant « Oh là là, mais ça va pas ce que tu fais, c'est n'importe quoi ». Mauvais schéma, mauvais schéma. Donc j'ai repris le contrôle en me disant c'est ok en fait, autorise-toi si tu es fatigué et que tu as un autre rythme, accepte-le. Et à partir du moment où j'ai accepté et que je me suis plus battue pour me réveiller pour aller à la salle, ça a tout changé en fait. Aujourd'hui, j'accepte le fait que je me lève à 7h, 7h30 et que finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais boire un grand verre d'eau et je vais faire ma session de Reiki parce que j'ai intégré le Reiki dans ma routine forcément. À la base, c'est quelque chose que je devais maintenir pendant 21 jours après ma formation, mais c'est quelque chose qui me fait tellement du bien que maintenant, je ne peux plus m'en passer. Donc quand je me lève, je fais ma petite session de Reiki entre 20 minutes à 45 minutes, ça dépendra des jours. C'est du temps pour moi, pour me réveiller, pour faire circuler l'énergie. Et après ça, ce que je fais, c'est que je me prépare un bon petit-déj avec une musique qui me donne envie de bouger. Je danse un petit peu, voilà, je réveille mon corps. Je fais des petits étirements. Si j'ai envie de danser, je me mets à danser. Et là, je me sens pleinement d'attaque pour ma journée. Je me sens bien, je me sens de bonne humeur, je me sens apaisée. J'ai l'esprit clair et ça fait vraiment la différence. À l'époque, j'étais plus dans une énergie de stress finalement où je faisais mon training, je rentrais, je me douchais, je préparais mon petit-déj et paf, au charbon. Ouais, mais en fait, tu t'es déjà épuisé alors que tu n'as même pas encore commencé à bosser, quoi. Donc, ouais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus tranquille, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté le sport, pas du tout. Donc, au final, je vais travailler un petit peu le matin pendant 3 heures, 3-4 heures. Et la chance que j'ai avec le décalage horaire, c'est que vous n'êtes pas réveillé à ce moment-là. Donc, je ne suis pas bombardée de mails, de messages ou de distractions. Donc, ça, c'est génial. Ça me laisse toute ma matinée un petit peu tranquille pour être dans ma bulle et faire ce que j'ai à faire. Et après ça, en général, maintenant, je me fais un petit entraînement à la salle. Pas aussi lourd qu'avant, mais quand même, j'envoie un petit peu voilà, pour me remettre d'aplomb. C'est dur de reprendre le rythme, mais voilà, petit à petit, ça revient. Je me fais un entraînement, je rentre, je mange, je me douche. Et là, en fait, je suis dans une bonne énergie encore parce que l'entraînement m'a reboosté. Parce qu'avant, quand j'arrivais vers midi, je mangeais et j'avais un coup de barre, mais phénoménal. Même si je mangeais léger et que je faisais attention à ce que je mangeais, j'avais un coup de barre phénoménal parce que je m'étais déjà épuisée à la salle le matin. Enfin voilà, mon énergie, en fait, je l'avais littéralement épuisée. Et donc là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus tranquille, mais en même temps tout en faisant les choses et en faisant ma to-do list et en accomplissant mes objectifs. Et donc c'est là où je veux en venir, c'est que on a un petit peu ces discours moralisateurs et culpabilisateurs où tu dois faire ça, tu dois en gros y aller même si tu n'en as pas envie, tu dois prendre ta douche froide le matin au réveil, faire un entraînement et au charbon pour ton boulot. Mais en fait, si tu respectes ton énergie, ça c'est très bien pour les hommes qui sont à fond là-dedans, mais si tu respectes ton énergie et que tu es une femme, d'autant plus si tu es une femme, il faut qu'on sache s'écouter. Vraiment. On va avoir cette phase où il va y avoir une semaine avant notre période où cette semaine-là, en général, elle va être beaucoup plus productive, on va être dans une bonne énergie, on va abattre 2 fois plus de travail. Et ben, en sachant ça, en fait, c'est juste s'organiser différemment et se dire que, ok, là, si j'ai ma semaine qui arrive où je vais être en PLS et que je vais pas pouvoir du tout accomplir ma to-do, et ben, ce que je fais, c'est que la semaine d'avant, en fait, j'en fais plus parce que je suis dans une bonne énergie pour le faire et que c'est ok pour moi de le faire. Et dans ce cas, je peux me permettre de me reposer la semaine où je suis au fond du lit pour certaines, où vraiment je me traîne et ça va pas quoi pendant quelques jours. Et c'est ok en fait, c'est juste à accepter que on a cette chance en fait d'être entrepreneuse et entrepreneur. Mais dans l'entrepreneuriat, en fait, on peut s'organiser. Et bien souvent, on s'est lancé pour ça, pour s'organiser comme on le souhaite. Donc finalement, pourquoi on n'en profite pas pour travailler en fonction de notre énergie aussi et être plus productif et plus reposé en même temps et donc tenir sur la durée et sur du long terme plutôt que de se torturer à se dire ok, il faut y aller, let's go. Moi aussi, j'étais littéralement comme ça. Et en fait, ça va pas quand je fais le cheminement, enfin inverse, quand je fais la rétrospective, sur toute l'année dernière, j'étais en flux tendu, quoi.
constamment épuisé, à bout de nerfs parfois. Donc voilà, ça c'est vraiment ce petit podcast pour vous rappeler que les filles, si vous avez des périodes où ça va pas, vous êtes dans le mal, eh ben c'est ok, acceptez-le, juste organisez, pensez vraiment à organiser votre emploi du temps en fonction. Maintenant, traquez, essayez de traquer aussi les périodes où vous avez moins d'énergie, les périodes où vous avez beaucoup plus d'énergie, et comme ça, vous pouvez adapter votre charge par rapport à vos objectifs et votre énergie. C'était un petit rappel. Je pense que moi, ça a été ma conscientisation du moment où j'étais dans l'avion la dernière fois et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vrai que pourquoi vouloir faire ça si finalement c'est pas quelque chose qui résonne avec moi et qui me fait du bien. Parce que le but c'est d'être bien et d'être dans une bonne énergie pour être productif. Donc voilà, c'était un petit peu le parallèle que j'ai fait et la conscientisation que j'ai eue à ce moment-là et que j'avais vraiment à cœur de vous partager, notamment si vous êtes des femmes et que vous me regardez. Mais même si vous êtes un homme et que vous êtes plus, parce qu'on a tous, hein, l'énergie féminine n'est pas attribuée aux femmes et l'énergie masculine aux hommes, pas du tout, on a tous les deux énergies. C'est juste savoir en fait fluctuer en fonction de notre énergie, si on est plus dans notre part créative, féminine, beaucoup plus dans le prendre soin de soi ou dans l'énergie yang où on va être beaucoup plus d'attaque, let's go, on crush nos objectifs, enfin on y va à fond. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si c'est quelque chose que vous prenez en considération au quotidien. Est-ce que vous vous écoutez en termes d'énergie? Est-ce que vous arrivez à créer vos emplois du temps ou vos to-do list en fonction de votre énergie? Est-ce que vous en avez conscience déjà? Et voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Ou est-ce que vous aussi, comme moi, vous avez connu ces périodes où vous étiez à fond, à fond, à fond, en pensant que c'était une bonne chose et que finalement, vous avez mis un grand stop et vous vous dites, ah ben finalement, il existe autre chose et je peux faire différemment et je m'en sors bien mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou encore une fois, vous pouvez me contacter sur Instagram, m'envoyer des DM. J'adore échanger avec vous. Donc allez-y, donnez-vous-en à cœur joie et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Gros bisous!